Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur dit, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme le dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur, c'est la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole du semeur, bien expliquée par notre Seigneur. Si la terre en elle-même est un être sans intelligence, sans volonté, elle ne peut donc pas se purifier elle-même. Pour que la terre puisse être riche en minéraux, il faut une main extérieure qui vient labourer, qui vient déraciner, qui vient mettre des engrais, et la terre pourra être riche et les semences pourront pousser et porter du fruit. La terre en elle-même est un être inanimé. Elle ne peut pas se produire, purifier elle-même. Mais nous, oui, nous sommes des êtres animés, nous sommes des êtres intelligents, nous sommes des êtres avec des volontés, avec une âme et avec un esprit. Et donc, nous pouvons
par notre volonté, nous purifier. Nous pouvons, par notre volonté, porter du fruit. Mais nous croyons aussi que l'homme ne sera vraiment homme que lorsqu'il acceptera la main de Dieu dans sa vie. Nous sommes conscients que nous ne serons vraiment purifiés que lorsque, en plus de nos efforts, nous acceptons la main purificatrice de notre Seigneur. Lorsque nous acceptons que la grâce de Dieu agisse en nous comme ce semeur qui vient déraciner, comme ce semeur qui ne balance pas des graines, des semences et s'en va, sinon comme ce semeur qui vient labourer, qui vient déraciner, qui vient purifier la terre, et cette terre pourra porter des fruits. Alors, chers frères et sœurs, posons-nous la question si non seulement nous labourons notre terre, si nous déracinons, nous enlevons ces racines qui peuvent empêcher que la semence puisse se développer, mais aussi est-ce que nous acceptons que la main de Dieu vienne purifier nos vies? Parce que parfois nous sommes des rebelles. Parfois nous n'acceptons pas que Dieu agisse en nous. Peut-être d'une manière inconsciente, nous n'acceptons pas que la main de Dieu, que la grâce de Dieu agisse en nous. Il y a donc deux actions à faire. La première action, je laboure d'abord ma terre parce que je suis un être animé, parce que je suis un être conduit par une intelligence, parce que le Seigneur, lorsqu'il m'a créé, il a mis en moi un pouvoir. Le pouvoir de la volonté, le pouvoir de la liberté, le pouvoir de mon intelligence. Et je peux donc consciemment travailler ma terre. Je peux donc consciemment me purifier moi-même. Première action donc, je me purifie, je fais des efforts. Je travaille pour que ces racines, pour que ces pierres, pour que ces ronces ne puissent pas empêcher la réalisation de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Pour que ces racines, pour que ces pierres, pour que ces ronces ne puissent pas empêcher que la semence de Dieu en moi puisse se développer et porter des fruits. C'est cela la première action. Je ne suis pas un être inanimé. Je ne suis pas un être, un robot qui attend d'être manipulé. Je suis un être qui peut prendre des décisions. Je suis un être qui peut travailler. Je suis un être qui peut se sacrifier. Je suis un être qui peut, avec le temps, purifier sa terre. Première action, purifie ta terre. Mais deuxième action, accepte que la main de Dieu te purifie. Accepte donc ta faiblesse. Accepte que tu ne peux pas tout faire parce que tu es faible. Accepte que la grâce de Dieu t'accompagne dans la purification de ta terre. Et pour mener à bien ces deux actions, le Seigneur, dans sa sagesse divine, nous a laissé des éléments, nous a laissé des moyens pour que nous puissions réaliser ensemble ces deux actions. Il nous a laissé les sacrements qui sont des signes visibles de la grâce invisible de Dieu. Quelle est ta fréquence de pratique des sacrements? Quelle est ta fréquence du sacrement de la pénitence, la confession? Quelle est ta fréquence du sacrement de l'Eucharistie? Ce sont ces signes de la grâce de Dieu pour purifier nos terres, pour purifier nos vies, pour que nous puissions être en relation parfaite avec notre Créateur. Il nous a laissé des moyens, des sacrements. L'Église, qui est le sacrement universel du salut de Dieu pour les hommes, a d'autres sacrements. Et il y en a deux que nous devons essayer de pratiquer avec plus de fréquence.
le sacrement de la pénitence, le pardon de tes péchés, mais aussi la grâce que tu reçois, la force que tu reçois après ce sacrement, le sacrement de l'Eucharistie, la force de Dieu que tu reçois, la communion avec ton Seigneur, mais aussi chaque jour la vie de prière. La prière te purifie, la prière te donne des forces, la prière te met en présence du Seigneur qui t'accompagne, qui t'aide à purifier cette terre qui est pleine de racines, qui est pleine de pierres, qui est pleine de ronces. Alors 2 actions. La première, un effort personnel. Je purifie ma terre. J'essaye de faire tout le bien que je peux faire, tout le bien possible. Et j'essaye de m'éloigner du mal. J'essaye d'éviter tout le mal que je peux éviter. Deuxième action, je laisse que la grâce de Dieu agisse en moi. Je ne suis pas un rebelle. Je ne me rebelle pas devant la grâce de Dieu. La parole de Dieu, qui est la semence, veut agir en nous. Est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que nous nous laissons purifier par le Seigneur? C'est cela la vraie question. Que le Seigneur nous aide, par sa force, par sa grâce, à être conscients des forces que nous avons, parce que nous avons des forces, mais aussi lorsque nous arrivons à nos limites, que la grâce de Dieu puisse agir en nous et que nous puissions porter des fruits, 30, 60, 100 fruits. Donne au Seigneur le peu que tu puisses lui donner. Le Seigneur ne te dira pas, tu ne m'as donné que 30. Il ne te dira pas, tu ne m'as donné que 60. Il ne te dira pas, donne-moi 100. Le Seigneur te dira, donne-moi à la mesure de tes forces. Parce que oui, la grâce de Dieu se réalise dans ta faiblesse, comme le disait Saint Paul. Que le Seigneur nous garde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.